OSHA. We should be trained. Quel futur pour Star Wars après The Acolyte? Après une courte période silencieuse, il est temps pour Disney et Lucasfilm de révéler le futur de la franchise à la D23 de cette année. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Star Wars a largement manqué la SDCC de cette année, à l'exception d'un panel passionnant de Lucasfilm Publishing qui a annoncé une gamme de projets concernant The Acolyte. Heureusement, cela ne sera pas le cas pour la D23 de cette année. Lucasfilm a annoncé une présence massive et le programme complet semble passionnant. Le site officiel de Star Wars a promis du nouveau contenu exclusif, ce qui signifie que les participants attendent avec impatience des news, des bandes annonces et des clips. Voici les panels les plus intéressants avec ce qu'on espère pour le futur de la franchise lointaine. Alors, que nous réserve Lucasfilm ? Le Disney Entertainment Showcase devrait principalement se concentrer sur les séries Disney+, ce qui explique pourquoi celles-ci n'ont pas été abordées à la SDCC il y a quelques semaines. Cela dit, dans le passé, il y a également eu des annonces de films, et le moment est venu pour des nouvelles sur The Mandalorian et Grogu. Le prochain film, Star Wars présentera Din Djarin et le petit Grogu sur grand écran, et le tournage est sur le point de commencer, certains pensant que Pedro Pascal a déjà filmé ses scènes et a même enregistré ses dialogues. Din Djarin et Grogu ont tous deux joué un rôle important dans le marketing de l'événement D23, laissant espérer qu'il y aura des news exclusives, ne serait-ce que la confirmation du début du tournage. Mais ne vous attendez pas à ce que Pedro Pascal lui-même fasse une apparition, ni Grogu d'ailleurs, car il est de retour au Royaume-Uni pour tourner Les 4 Fantastiques, où il incarne Reed Richards. Il fera probablement une apparition sous forme de vidéo. Lucasfilm a développé une certaine réputation sur les changements de date, mais pour le moment, il semble vraiment que deux projets devraient être repoussés. The Mandalorian et Grogu devaient sortir en concurrence directe avec Avengers Doomsday en mai 2026, et cela ne semblait pas raisonnable avant même l'annonce du retour de Robert Downey Jr. Pendant ce temps, le mystérieux film sur le nouvel ordre Jedi de Rey n'a même pas de script, ce qui donne l'impression qu'il devrait être repoussé de sa sortie de décembre 2026. Évidemment, il semble étrange de suggérer que des retards pourraient être annoncés, étant donné qu'ils ne sont guère une raison de se réjouir. Mais ces retards sont raisonnables et pourraient facilement être détournés. Une date de sortie du film sur Rey en 2027 serait parfaitement opportune, car elle relancerait effectivement l'ensemble de l'ordre Jedi à l'occasion du 50e anniversaire de Star Wars. Et on vient d'apprendre que l'actrice avait une maladie, que la force soit avec elle. Le marketing Disney a enfin commencé pour la prochaine série Star Wars Disney+, Skeleton Crew. Cette série, dont le lancement est prévu pour le 3 décembre, promet d'être un drame familial dans lequel un groupe d'enfants d'une planète semblable à la Terre se retrouve à errer dans la galaxie Star Wars. Vous l'aurez compris, c'est un Star Wars pour Noël. Le moment est sûrement venu pour une bande-annonce de Skeleton Crew et il ne serait pas trop surprenant que Lucasfilm dévoile également quelques images, voire fasse venir le casting. Nous savons tous à quel point The Acolyte était controversé, mais toutes les preuves suggèrent que les performances étaient satisfaisantes bien que pas exceptionnelles. Les annonces faites lors du panel SDCC de Lucasfilm Publishing semblaient rendre la saison 2 de The Acolyte inévitable, et les récents tweets du compte Twitter de Star Wars faisaient référence à la première saison de la série. Tout cela signifie que les fans de The Acolyte espèrent que le panel avec Manny Jacinto de samedi ne sera pas simplement une rétrospective, mais comprendra également une annonce officielle. Les prochains projets télévisés de Lucasfilm sont pour le moment un énorme mystère. Il y a eu des rapports récents, Disney a poussé Marvel à réduire ses séries à 2 émissions par an, et toutes les preuves suggèrent qu'il en va de même pour Lucasfilm. Malgré tout cela, étonnamment, on sait très peu de choses sur Star Wars TV en 2025. Cela verra la sortie de la saison 2 d'Andor, mais c'est tout. Il est confirmé que la saison 2 d'Ahsoka se produira à un moment donné, mais le tournage devrait commencer très bientôt si l'on veut une sortie en 2025. Cela signifie que l'événement D23 serait un endroit idéal pour publier des nouvelles d'Ahsoka saison 2. À tout le moins, il est possible que Lucasfilm annonce ce qu'il fait avec le personnage de Baylan Skoll. Ray Stevenson est malheureusement décédé peu de temps avant la sortie de la saison 1, et il y a eu un débat intense sur la question de savoir si le Jedi Noir devait être recasté. Personnellement, cela me fait énormément peur car le rôle était incroyable. Peut-être y aura-t-il une annonce de casting. The Bad Batch est terminé, ce qui signifie que l'avenir de l'animation Star Wars est tout aussi incertain. Certains fans espèrent la saison 2 de Tales of the Jedi, mais perso, je pense qu'elle a été remplacée par Tales of the Empire et que cela n'arrivera pas. Il est plus probable qu'une mention à Vision saison 3 apparaisse, car Lucasfilm semble s'être installé dans un modèle semestriel pour cette série fantastique, et la saison 3 serait parfaite pour 2025.
Pendant ce temps, Lucasfilm Animation aurait commencé à recruter des équipes pour un futur projet inconnu. Il est fort possible que Lucasfilm utilise le rendez-vous du dimanche pour révéler s'il y aura un remplaçant à The Bad Batch, ce qui signifie que ce panel particulier est à ne pas manquer. L'histoire du soulèvement des clones de Cody et Rex contre l'Empire sera-t-elle enfin racontée? Ou Star Wars annoncera-t-il plutôt quelque chose de tout nouveau? Nous le saurons, espérons-le, dimanche à cet événement et j'espère vous proposer du contenu en vidéo. Voilà, il risque d'avoir pas mal de choses. Toi, qu'est-ce que tu attends de cette D23? Eh ben, fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.